sur scène. Vous n'êtes pas professeur Vous allez nous expliquer le making-of aussi, la story, oui. Comment ça s'est fait. Je peux vous prendre un micro. Alors attendez, on fait une petite photo. On va faire une photo. Voilà, je vous remets ce prix. Voilà, on va se mettre là, ensemble. Merci. Très touchée d'avoir ce prix. Moi, au tout début de mon parcours professionnel, vous ne savez peut-être pas, j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle les Clowns sans frontières. D'ailleurs, notre slogan, c'était c'est sérieux et en plus c'est drôle. On partait dans les camps de réfugiés, les orphelinats, les bidonvilles un peu partout dans le monde, apporter de l'humour, du soutien moral par le rire à des populations en difficulté, en détresse. Comme quoi, il m'en est resté quelque chose. Il faut survivre en politique aussi par l'humour, maintenant que je deviens ministre. Pour soutenir les salles de cinéma, j'ai eu cette idée d'une campagne que j'ai proposée au Festival de Cannes à l'ensemble de la filière. Et puis cette campagne, on voulait qu'elle soit un peu drôle, un peu vivante. Il y a eu une vraie campagne de pub, qui n'est pas celle-ci. Et puis moi, j'ai voulu faire ma vidéo, parce que dans ma vraie vie ministre, enfin, je fais ça, c'est vrai que tous les jours, j'ai des messages de mon prédécesseur, mon illustre prédécesseur, qui est présent, que j'aille à une exposition, il est là, je vais à un concert, il est là, le même soir, j'ai un autre dîner, il est là aussi. Je pars en Algérie, il m'envoie un message avant avec un dossier de tout ce que je dois savoir, tout ce que je peux donner comme message sur place à mon homologue. Je reviens d'Algérie, j'ai un texto à peine sorti de l'avion. Alors, comment ça s'est passé? Moi tout. Donc voilà, il est tellement présent dans mon quotidien qu'il faut absolument que je partage ce prix avec lui. Parce que forcément, ce film n'aurait pas pu exister s'il n'avait pas accepté de jouer le jeu. L'autodérision étant pour moi le summum de l'humour, donc je voulais appeler Jack Lang pour venir partager ce prix. Vous ne pouvez pas être là. Bonsoir. Et félicitations, Madame le ministre, en tant que ministre éternelle. De la culture, elle va aussi un ministre. Quel affront. Au ministre éternel de la culture, j'aurais manqué ce rendez-vous. Pour rien de bon, j'ai acheté un costume moi-même, un costume tout neuf pour venir ici. Je sais qu'après, il y a un cocktail onéreux. Et je vous le dis, on fait ça pour rien au monde qu'à la culture. La culture. La culture. C'est moi. On me est très fier de recevoir ce prix. Ça fait à peu près un mois que j'attends devant mon téléphone. Avec Monique, faut-il me remettre enfin un prix? J'attends ça depuis 40 ans. Et je n'ai pas le don de viser les gens en Arabie Saoudite. Alors, le miracle, ce serait d'être cloné comme Jean Mélenchon. Ah, voilà mon rêve! Ça fait 40 ans que ce type est un imposteur. Ça fait 40 ans que vous cherchez à m'écarter, me casser. Pas du tout. Si, je vous prends la main dans le sac. Bravo à Rima. Non, merci à vous. Elle a osé, elle a gagné. Et tous les jours, elle ose, elle gagne. Et finalement, je souhaite qu'elle reste ministre de la Culture très longtemps. Elle est excellente. Oui, monsieur. Oui, je sais, là, plus tard, une profession qui se prépare pour elle, c'est une merveilleuse scénariste. C'est elle qui a écrit tout. Elle m'a fait jouer. C'est une improvisation. Oui. Parlez bien dans le micro. Oh, alors, merci d'être là. Voilà. Mais son grand mérite, c'est qu'elle a arraché, j'ai compris, à Lyon. Alors, obtenir que Laurent Gérard quitte Lyon, c'est pas une mince affaire. Oui, mais dès qu'on lui a dit que c'était pour vous imiter, il est venu très rapidement. Allez, tonnerre d'applaudissements pour... Je vous le remets, monsieur le ministre. C'est oui, vous êtes bien sûr, vous avez le principe de ceux de refusant. On n'aurait pas tenu, nous les Libanais. Les Libanais ont un énorme sens de l'humour. On en a besoin dans la vie. Et la France est un pays d'humour.
un pays de liberté d'expression, de satire. Et ça, c'est aussi ce qui fait les couleurs si particulières de la France. La force de notre liberté d'expression. Et on a quand même des personnes qui peuvent être tuées pour ça, certains sont morts pour ça, des dessinateurs, des caricaturistes. Ne l'oublions pas, parce que l'humour c'est aussi une arme de résistance, et c'est ce qui fait le sel de notre liberté d'expression en France. Ça vous permet aussi de vous réunir au-delà des couleurs politiques? Oui, ça réunit les générations, ça réunit les sensibilités politiques. C'est ce qui fait, je pense aussi, en partie, l'ADN de ce qu'est être français. Ce génie français, c'est aussi de l'humour. Madame la ministre, que représente ce prix ce soir pour vous? Merci. C'est un prix important pour mettre en lumière cette campagne qu'on a voulu faire, le ministère de la Culture, pour soutenir les salles de cinéma. Donc déjà, ça c'est formidable. C'est important aussi que ça relie deux ministres, moi aujourd'hui ministre de la Culture et Jack Lang, mon éternel ministre de la Culture prédécesseur. Et c'est important aussi de rappeler que l'humour c'est important en politique, mais dans la vie en général. C'est important dans les moments durs comme dans les moments joyeux. Et c'est important dans notre pays comme mode d'expression de ce qu'on défend, de liberté de création, de liberté d'expression, ce qui fait vraiment la force de la France, sa voix dans le monde, sa particularité. N'oublions pas qu'on a eu des dessinateurs, caricaturistes qui sont morts pour ça. Ce sens de l'humour, ce sens de la dérision, de l'irrévérence, de la satire, c'est une force de notre pays qu'on doit continuer à faire vivre et à faire passer et à transmettre. Est-ce que vous pensez que justement l'humour peut faire, avec de l'humour, on peut faire passer des messages importants? Bien sûr, avec l'humour, on peut faire passer subtilement des messages, on peut ouvrir les yeux sur des causes, des sujets qu'on ne voit pas, on peut décaler les regards, on peut surprendre. L'humour est aussi une arme de résistance, une arme de... Quand j'ai travaillé pour les Clowns sans frontières, c'était un de mes premiers boulots quand j'étais plus jeune. J'ai été avec eux dans plein de pays, ces artistes qui allaient dans les camps de réfugiés, les bidonvilles, les orphelinats. Une fois, il y a des artistes qui sont allés jouer en Afghanistan et même des clowns femmes pouvaient jouer devant des hommes en Afghanistan qui n'avaient jamais vu de femmes artistes se produire devant eux. Et avec l'humour, c'était possible. En Birmanie, on nous avait interdit de faire des spectacles dans la rue parce que c'était interdit d'être plus de 5 personnes rassemblées dans l'espace public. On l'a fait quand même. 3000 personnes sont venues et ça a été une liesse générale et y compris les militaires revenaient le lendemain avec leurs enfants, ça réunissait tout le monde. Donc vous voyez, en fait, l'humour permet aussi d'amener de la démocratie là où il n'y en a pas. Ça touche le cœur de chacun, chacune, l'être humain. C'est universel. Merci. Merci à vous.